Salut Raphaël, merci d'avoir répondu présent pour cette petite interview. Ravi de t'accueillir sur je sais pas, pas un podcast, pas un témoignage, voilà, sur cette interview sur laquelle je suis ravi de te poser quelques petites questions, que tu puisses parler de toi, de la préparation mentale, du réseau mental de pro et de ce beau métier que nous faisons. Ouais, super. Bah, écoute, merci Jean-Christophe. Je suis ravi d'échanger avec toi. Bah, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Donc non, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Puis j'espère qu'on sera utile aux personnes qui écouteront cette interview. Top, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux brièvement, j'insiste sur le brièvement parce que je te connais, te présenter rapidement ton parcours, mais surtout, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ok, alors rapidement, donc je m'appelle Raphaël Oma, j'ai bientôt 42 ans. Je suis papa de 3 enfants, j'habite en Savoie et je suis préparateur mental. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, j'ai deux grandes branches dans mon activité. Une première branche formation, donc puisque je suis le responsable pédagogique du diplôme universitaire de préparation mentale intégré à l'université de Poitiers. Donc voilà, ça m'occupe une partie du temps sur la formation. J'ai aussi une formation mentale de pro, on pourra en reparler, on voit le beau polo, la M2P. Et puis après, j'ai une branche, on pourrait dire préparation mentale, coaching d'une certaine façon, où je vais là, cette fois-ci, accompagner des sportifs, aujourd'hui principalement des sportifs professionnels, même s'il me reste des fois un ou deux sportifs amateurs, et puis des entrepreneurs. Donc je les accompagne en fait dans la préparation d'une performance importante pour eux. D'accord, top, merci, super. Je t'en prie. Et bravo pour ce chemin. Et alors, justement, dans le cadre de la préparation mentale, alors je ne vais pas te reposer la question qu'est-ce que la préparation mentale, mais c'est plutôt est-ce que tu as un souvenir, est-ce que tu as une expérience d'accompagnement? Parce que c'est ça notre job, hein, c'est de préparateur mental, c'est d'accompagner des sportifs, comme tu viens de le dire, vers la performance. Est-ce que tu as un souvenir que tu pourrais nous raconter, de façon anonyme ou pas, peu importe, qui est pour toi, qui reste un souvenir marquant de ton expérience? Ouais, écoute, bah, je pourrais t'en partager deux, éventuellement. Là, je pourrais en partager deux. Il y en a un, alors je suis désolé, qui est un petit peu égocentré. En même temps, tu me demandes un souvenir, donc voilà, ça résonne un peu plus pour moi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé la PM, j'avais comme envie, comme rêve, comme objectif, un jour, d'être dans un stade et d'entendre la petite musique au début, la Ligue des Champions, avec un joueur que j'accompagnerais. Donc ça, je l'ai vécu, alors maintenant, je ne sais même plus en quelle année, mais peut-être en 2017, un truc comme ça, sur un PSG Anderlecht, puisque je travaillais avec un joueur d'Anderlecht et qu'ils étaient en Ligue des Champions. Donc voilà, ce moment-là, moi, m'a marqué. C'était un beau moment aussi avec le sportif, même si bon, ils avaient perdu contre le PSG. Et puis après, j'en ai d'autres, mais là, je pense à un autre souvenir aussi qui m'a beaucoup plu. Cette fois-ci, c'est en accompagnement d'une entreprise, en fait, d'une entreprise dans le cadre d'un procès où j'ai été très content de faire découvrir la préparation mentale à plusieurs personnes de cette entreprise, puisque pour certains, c'était vraiment réservé aux sportifs, voire aux sportifs pro, et d'avoir eu leur retour après coup, après le procès, de dire, bah, en fait, voilà, d'avoir bossé mentalement sur le contrôle de nos émotions, sur notre posture, sur notre respiration, ça nous a énormément aidé. Et ça, bah, tu vois, ça m'a fait super plaisir, quoi, avoir ce type de retour. Ça me fait penser, pendant que tu en parlais, je me dis à quel point on transforme la vie de quelqu'un quand on l'accompagne sur la préparation mentale. Est-ce que c'est juste un résultat sportif? Est-ce que c'est juste une saison sportive ou un événement particulier? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Ah, pour moi, il y a tellement plus que ça. Il y a tellement plus que ça. Alors, je garde toujours en tête, hein, je suis très focus sur l'objectif de boulot. C'est-à-dire, quand je travaille avec un footballeur professionnel ou un entrepreneur, je sais très bien pourquoi on travaille ensemble et quelle est la raison première. C'est-à-dire, il veut un résultat, il veut une transformation, comme on se disait juste avant l'interview. Et donc, bien entendu, que la personne, elle vient d'abord pour gagner son procès ou pour marquer plus de buts ou pour courir plus vite. Mais tu te rends compte que, tu vois, si tu travailles sur les représentations mentales, sur la confiance, sur les croyances limitantes, en fait, ça impacte tellement leur vie personnelle aussi.
que je trouve ça très, comment dire, très impactant justement dans leur vie. Moi, je suis parfois, tu vois, touché aussi, ému des retours qu'ils font. Et c'est vrai que quand j'ai répondu à ta question précédente sur 2 moments en préparation mentale, je n'ai pensé qu'à des moments, en tant que préparateur mental. Maintenant, dans le cadre de la formation, y compris dans le cadre de la formation mentale de pro, j'ai des personnes qui ont suivi cette formation et j'ai eu quelquefois des retours de gens qui me disent: «Mais en fait, ça a changé ma vie». Et bien entendu qu'initialement, je ne l'ai pas faite pour ça, mais forcément, c'est déstabilisant, tu vois? Quand quelqu'un te dit ça, enfin, tu vois, c'est dur de ne pas avoir la chair de poule et de te dire: «Waouh, c'est top, quoi, c'est top». Donc ouais, non, moi, je trouve que ça va bien au-delà de juste la performance sportive ou entrepreneuriale. Oui, et si je devais compléter avec mon propre témoignage, parce que j'ai suivi de la formation à un moment de reconversion dans mon parcours, Mmh. et que du coup la préparation mentale est devenue pour moi, je ne vais pas dire ma raison de vivre, mais devenue mon, mon modèle économique quelque part. C'est ça que j'exerce au quotidien. J'y ai mis un peu de coaching pour compléter, parce que ça me donne une approche un peu différente. Mais c'est vrai que les outils que tu nous donnes et que l'on donne à nos sportifs, bien évidemment, on se les applique et bien évidemment, on sent cette transformation d'abord chez soi, et heureusement, parce que si on ne le sentait pas chez nous, je ne sais pas comment on pourrait le transmettre aux autres. C'est vraiment le cadeau magique, en gros, le cadeau de cette formation. Mmh. Ouais, Euh, bah, tant mieux. voilà, c'est le cadeau. Voilà, c'est Raphaël Oma, notre Père Noël à nous du réseau. Alors, parlons un peu du réseau, justement, et de la façon dont tu vois aujourd'hui le développement de la préparation mentale en France. Écoute, je pense que déjà au niveau sportif, on est en retard. On est en retard par rapport à des, pays nord-américains notamment. Moi, comme ça, j'y vois 2 raisons, alors qui sont complètement personnelles, hein, et bon, on pourra commenter, critiquer après dans la vidéo. C'est vraiment que mon point de vue et j'ai pas vocation à convaincre les autres. D'une, je pense qu'on a un petit côté latin qui peut faire qu'on a plus de mal à, parfois, vouloir aller dans l'introspection. Je pense que ça peut expliquer une partie du retard que l'on a, pardon. Et il y a aussi le fait que le sport en Europe se fonde d'abord sur une pratique d'amateurs. Là où aux US, on est très vite sur un modèle économique. Tu parlais tout à l'heure de modèle économique aussi à titre personnel au niveau de ton entreprise. Mais c'est vrai que le sport, notamment donc aux États-Unis, a un modèle très orienté sur de l'économie et sur une approche professionnelle. Et donc, ils ont mis, je pense, plus rapidement, pour ces raisons économiques et culturelles, je pense plus rapidement en avant des outils tels que la préparation mentale. Donc, nous, je pense qu'on chemine. Je pense qu'on se rend compte de plus en plus que on n'a aucun intérêt à s'entraîner 35 heures par semaine et qu'on ne peut pas être à fond tout le temps, que par contre on peut optimiser notre concentration quand on est à l'entraînement, qu'on peut optimiser notre préparation à la performance sans forcément s'entraîner physiquement et donc sans augmenter la charge d'entraînement qui pourrait engendrer aussi une surfatigue et des potentielles blessures plus tard. Donc je pense vraiment qu'on chemine au niveau du sport. Et puis au milieu de l'entreprise, en tout cas ce que moi je vis, ce que moi je constate, c'est que de plus en plus d'entrepreneurs entendent parler de la préparation de la préparation mentale dans le milieu sportif et sont réceptifs à cela. Les 2 retours que j'ai eus, que je peux te partager, JC, c'est soit des entrepreneurs qui me disent: «Bah, moi, je me vois comme un sportif de haut niveau. Moi aussi, je dois performer et moi aussi, je veux gagner le match». Et puis sinon, j'ai eu d'autres entrepreneurs, alors ces fois dans des entreprises un peu plus conséquentes, en tout cas où il y avait du management, où ils me disaient: «Bah, moi, je me vois plutôt comme un entraîneur. Par contre, mes salariés sont les sportifs pros que je veux préparer comme des pros ou mes commerciaux sont comme des sportifs pros». Donc, même si au départ, j'ai été très orienté sur la préparation mentale du sportif, bah, en fait, de plus en plus, des entrepreneurs viennent me chercher en me disant interviens en entreprise et fais la même chose que tu fais avec des sportifs, quoi. Donc, je pense que ça se développe vraiment dans ces deux univers. Oui, je suis assez d'accord. Moi, j'ai des très bons retours, et j'ai accompagné récemment une reconversion aussi, de quelqu'un qui avait travaillé 20 ans dans une grosse boîte, grosse structure, qui en parallèle faisait un peu de sport, donc il avait aussi cette approche performance
et tout ce qui va avec, hein, le stress, le doute et autres, les frustrations de la compétition et autres. Et en se reconvertissant, il ressent effectivement les mêmes sensations que le sportif au moment de la compétition. Et justement, voilà, je voudrais on termine en touchant un petit mot sur cette le fameux réseau mental de pro que tu as créé et qui aujourd'hui vient de co-créer avec 6 préparateurs mentaux, dont je fais partie, une formation commune. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr, bien sûr. À la base, mental de pro, donc c'est vrai, comme je dis toujours, alors, tu sais, des fois, j'essaye de faire des jeux de mots un peu comme quand je choisis des noms de formation. Donc, je précise pour tout le monde, pour qu'il n'y ait pas trop de frustration, c'est pas avoir un mental de pro, même si je reconnais que parfois les sportifs viennent nous voir avec cette attente. Ils veulent un mental de pro, ce que moi, je vais pouvoir trouver des fois un peu drôle, un peu caricatural en fait. Donc c'est mental 2, le chiffre 2 et pro avec un S pour dire qu'on est 2 professionnels à travailler ensemble. Il y a un professionnel, par exemple comme toi, comme Jean-Christophe, qui est formé à la préparation mentale. Et puis en face, il y a un professionnel qui est le professionnel de ses états internes, de ses croyances, de sa confiance, de ses émotions, etc. Et donc ensemble, on va mouiller le maillot ensemble pour être le plus performant possible, même si, comme on l'a dit tout à l'heure avec toi, euh, il n'y a pas que cet enjeu-là et que, bien entendu, même si on travaille avec un sportif, ça a des impacts dans sa vie personnelle, ça a des impacts dans sa relation avec son conjoint ou sa conjointe, etc. Donc, c'est aussi moi ce qui me plaît dans la PM. Et si tu veux, quand j'ai fait cette formation au tout départ, l'idée était de vous former. Aujourd'hui, je crois, mais peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est la seule formation en France qui est partenaire d'un diplôme universitaire, donc du diplôme aussi de Poitiers. Et l'idée, c'est en effet de mettre en avant certains des préparateurs mentaux formés, certains préparateurs mentaux qui m'ont montré déjà leurs compétences, qui sont déjà en activité. Donc, en effet, tu en fais partie. Et aujourd'hui, vous êtes 17 sur les 200 à peu près qui ont été formés par Mental de Pro en 3 ans. Donc, on n'est vraiment pas sur un niveau de formation industrielle. Mais l'avantage, c'est que je vous connais tous vraiment individuellement. Voilà, je peux parler de chacun avec d'autres. Et l'idée là de cette formation, c'était de permettre de proposer aux préparateurs mentaux qui en avaient l'envie, qui s'en sentaient capables et qui avaient cette appétence, de proposer un module de formation. Donc, par exemple, toi, c'est vrai que tu interviens sur la gestion des blocages émotionnels et puis comment évoluer et donc utiliser ces émotions aussi pour performer, notamment donc, dans une performance sportive. On a un module sur la gestion du stress, on a un module sur la prise de recul, un module sur la maîtrise de soi dans les situations en jeu. Donc voilà, on a en effet, comme tu l'as dit, 6 préparateurs mentaux et je trouve que c'est une superbe aventure. Moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir comme ça à vous accompagner, à ce qu'on bosse ensemble aussi sur une sorte d'optimisation de la formation. Et là, on est ravis de la proposer là, depuis quelques jours. Oui, et d'autant plus que je trouve elle a d'autant plus de valeur que en la enfin, en la revoyant terminée, Mhm. on découvre des pépites chez certains des Ouais, bien confrères, sûr. entre guillemets, ou de nos collègues, et c'est extraordinaire. Et c'est là où on voit toute la richesse de nos différences, c'est que on apporte tous quelque chose de différent. Et donc, pour le commun des mortels, ou le sportif, l'entrepreneur, l'étudiant, peu importe, parce que c'est une formation aujourd'hui qui est très accessible, rappelons-le aussi, Mhm. surtout au mois de juillet. Ouais, Euh, clairement. et, et, vraiment, elle a une véritable valeur ajoutée de par la multitude des intervenants et la valeur ajoutée qu'ils y amènent à chaque fois. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est-à-dire que la même formation avec le même programme, mais faite que par toi ou que par moi ou que par une personne, pour moi, aurait moins de valeur. Là, c'est vrai que ça permet d'avoir 6 préparateurs mentaux différents, 6 discours différents avec des personnalités différentes. Et puis, bien entendu, après, on est libre, comme dans toute formation aussi, d'aller recontacter la personne qui a fait le module 1 pour avoir 2-3 réponses en plus, la personne qui a fait le module 5. Et donc, c'est vrai que ça apporte vraiment une richesse, en effet. Quitte à même vouloir aller encore plus loin avec un des préparateurs mentaux, si vraiment le feeling passe ou que le sujet a fait passer des choses. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, bah écoute, et où est-ce qu'on peut retrouver cette formation? Je pense que suite à cette vidéo, je mettrai un lien pour pouvoir cliquer et regarder un petit peu ce qu'il en est et se la procurer directement sur Internet.
Voilà. Ouais, clairement, oui, oui, tu mettras un lien sur la vidéo et comme tu l'as dit, en effet, il y a bon, c'est un lancement, nous, on a aussi envie de d'accompagner le plus de personnes possible, hein, que des sportifs et des sportives, amateurs comme ça, là, puissent découvrir, ce qu'est la préparation mentale et un peu cette boîte à outils. Donc c'est vrai que surtout le mois de juillet, pour bien se préparer pour la rentrée, là, on a fait un prix et puis moi, j'ai rajouté aussi un petit peu de contenu sur cette période donc n'hésitez pas déjà à aller voir le programme, voir si ça peut vous intéresser. Et puis après, Jean-Christophe vous donnera le lien. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Raphaël. Je ne sais pas s'il y a une actualité, à part cette formation, qu'on pourrait mettre en avant, mais Non, pas spécialement. Il y a deux, trois surprises, mais qui vont bientôt sortir. Et puis, tu es un petit peu déjà dans les coulisses. Mais non, non, écoute, il n'y a pas une grosse actu. Là, on a bien bossé. Ça a été une belle saison pour les sportifs et pour les entrepreneurs. Donc, l'actu, c'est bientôt les vacances, en fait. c'est ça, c'est ça. Et c'est la meilleure des actus. Merci beaucoup, Raphaël. Et puis, Merci à toi. je te souhaite une agréable, des agréables vacances. Merci beaucoup, JC.